Capsule numéro 2. Maintenant, on va s'intéresser aux images qui sont créées par les miroirs concaves. Donc, on avait étudié la géométrie de la réflexion sur le miroir concave. Maintenant, on veut savoir ces appareils optiques-là. Quel type d'image est-ce qu'ils créent? Ici, ça va être particulier, contrairement aux miroirs convexes. Les miroirs concaves sont plus compliqués. Ils vont créer plusieurs images différentes. Donc, je vous suggère de faire pause sur la vidéo, le temps de recopier le tableau que vous voyez ici. On va le remplir tranquillement. Donc, le premier exemple qu'on va faire ici, c'est l'exemple où notre objet se situe à une distance infinie. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est un cas qui est un peu particulier. Pourquoi? Parce que quand l'objet est à une distance infinie, si par exemple je dessine un arbre, comme ça, chaque point source sur l'objet, d'habitude, on dirait, OK, ben, chaque point source envoie plein de rayons dans plein de directions différentes. Et on dirait aussi comme, certains de ces rayons-là atteindrait notre appareil optique, et puis là, c'est là que je pourrais créer une image. Le problème, lorsque l'objet est situé à l'infini, fait que si je vais dessiner un petit arbre et mon appareil optique, par exemple, ici, c'est que même si j'ai plusieurs points sources sur mon objet, les seuls rayons qui vont atteindre mon appareil optique, c'est des rayons qui voyagent tous vers cette direction-là, puis on se rend compte que les rayons semblent tous être parallèles les uns aux autres. Donc, quand je reviens dans mon schéma ici, je ne pourrais pas étudier le premier rayon principal, deuxième et troisième. Pourquoi? Parce que tous les rayons, c'est comme s'ils arrivaient parallèlement à mon appareil optique. Pourquoi? Parce que l'objet est très 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 loin. Les rayons qui se rendent, il fallait qu'ils voyagent tous à peu près dans la même direction. C'est pour ça que tous les rayons vont se ressembler. Fait ici, ça ressemble à ce qu'on a fait au laboratoire. On va voir qu'avec la réflexion, tous les rayons vont passer par le foyer, comme ça ici. Peu importe leur point source, tous les points images vont se ramasser ici sur le foyer. Qu'est-ce que ça va créer maintenant? Ça va créer une image qui est ponctuelle. D'habitude, on avait une image qui était soit grande, soit plus petite, soit de la même taille que l'objet. On peut voir comme on fait bien distinguer les différents points images sur mon image. C'est pour ça qu'on pouvait bien l'observer. Maintenant ici, tous les points images sont concentrés au même endroit, soit au foyer. Donc on n'arrive pas très bien à distinguer l'image. Par contre, on remarque que elle se situe ici devant le miroir, puis les rayons se croisent physiquement, donc c'est une image qui est réelle. Donc si je viens ici, on peut remplir la première rangée. On va dire que lorsque c'est à l'infini, mon image est réelle. Je peux-tu mettre des accents? Ah, je peux mettre des accents. Réelle, comme ça ici. On a dit que l'image se situe devant le miroir. Mais ici, pour la grandeur et le sens, on peut simplement dire que l'image est... Oups, je vais prendre ça ici. Comme ça. L'image est ponctuelle. Ça veut dire que l'image est comme toute concentrée en un seul point. Donc, il n'y a pas vraiment de grandeur ni de sens à mon image. Donc, pour notre deuxième exemple, ça devient un peu plus intéressant. On va venir placer l'objet lumineux beaucoup plus près de notre appareil optique. Donc ici, on va étudier lorsque l'objet lumineux se retrouve juste avant le point C. Donc ici, je vais venir redessiner mon arbre un peu moche. Admettons ici. Donc on voit que ça se situe juste avant le point C. Comme ça, on peut utiliser la même technique maintenant que pour l'objet lumineux et le miroir convexe, c'est-à-dire qu'on met un point source sur notre objet, je vais le mettre au sommet parce que ça permet plus facilement de visualiser ce qui se passe, et on va venir tracer les rayons principaux. Et étant donné qu'on a 6 exemples à faire en tout ici, je vais utiliser seulement deux rayons principaux. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des deux, le premier, le troisième, le premier, le deuxième et le troisième. Ça va toujours donner le même résultat. Donc moi, dans ce cas-ci, je vais utiliser le premier rayon principal pour commencer. Donc c'est un rayon qui est parallèle à mon axe principal. Je vais identifier l'axe principal ici. Et qui va être réfléchi. Oups, pas tout à fait. Mieux. Qui va être réfléchi par le foyer. Le second rayon que je vais utiliser, ça va être le troisième rayon principal
qui est le rayon principal qui passe par le centre de courbure et qui est reflété sur lui-même. Donc ici, comme ça, tape et il va rebondir sur lui-même. Donc ici, on voit que les rayons se croisent ici. Ça va créer un point image. Puis lorsque je ferai cette démarche-là avec tous mes points sources, je viendrai créer plusieurs points images comme ça. Et comme ça ici. On va dessiner comme ça. Donc, ce qu'on observe dans ce cas-ci, l'image, je vais prendre le noir comme ça. L'image se trouve encore une fois devant le miroir. Plus spécifiquement, elle se retrouve entre C et F. L'image, on voit qu'elle est à l'envers et qu'elle est plus petite que notre objet de départ. Évidemment, les rayons ici se croisent physiquement. Cet endroit-là existe. On peut aller se promener devant le miroir. Donc, c'est une image qui va être réelle. Donc, si je viens résumer ça ici, on peut dire que la position... Oh, pas la position, excusez-moi. La nature de l'image est réelle. Comme ça ici. On sait que la grandeur, c'est plus petite. Comme ça. On voit que le sens, c'est inversé. Et on a dit que l'image, comme ça ici, se retrouvait entre C et F, entre notre centre de courbure et notre foyer. Donc ici, juste apporter une petite précision. Quand on parlait de l'objet qui est situé à l'infini, on a dit que la position était devant, mais on peut dire que plus précisément, la position de l'image va être sur le foyer, donc sur F précisément. Exemple, ça va être celui où notre objet va se situer exactement au centre de courbure de notre miroir concave. Donc encore là, même principe, je peux venir identifier un point source, je vais prendre celui qui est complètement au-dessus sur le sommet de mon objet, puis je vais pouvoir venir tracer des rayons principaux. Dans ce cas-ci, je vais prendre le premier, encore, je le trouve facile à dessiner, donc il est parallèle à mon axe principal, et il va être réfléchi par le foyer, comme ça. Le deuxième rayon que je vais prendre, ça va être notre second rayon principal, c'est celui qui passe par le foyer, comme ça ici, et qui est réfléchi de façon parallèle à mon axe principal. Donc ici, ce qu'on peut remarquer, évidemment, le dessin est approximatif, là, mais c'est que le point image apparaîtrait juste ici, en dessous de mon objet. Donc si j'avais tous les points images, comme ça ici, ça, on se rendrait compte que mon image apparaît, elle aussi, au centre de courbure. Donc ici, la position de mon image, comme ça, serait au centre de courbure. Aussi, on remarque que l'image se situe devant le miroir, donc à un endroit qui existe, et elle est produite par des rayons qui se croisent, donc l'image va être réelle, et l'image est à l'envers, qu'on peut voir ici, donc elle va être inversée. Donc si je viens ajouter ces informations-là dans mon tableau résumé, l'image est réelle. Ça. On sait que elle va avoir la même taille. Même taille comme ça ici. Qu'elle va être inversée. Donc le sens va être inversé. Et elle se situe sur le centre de courbure. Donc au même endroit que notre objet, mais elle va être à l'envers. Le quatrième exemple, ça va être celui où notre objet lumineux va se situer un peu plus près du miroir, donc va se ramasser quelque part entre le centre de courbure et le foyer. Qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? Même principe, je viens tracer un point source sur mon objet, je prends celui au-dessus, ça permet de visualiser, et je vais tracer mes rayons principaux. Je vais tracer encore une fois le premier et le deuxième, dans ce cas-ci c'est plus facile de le visualiser de cette façon-là, fait que mon premier rayon principal est parallèle
à mon axe principal et il va passer par le foyer, comme ça, premier. Et le deuxième rayon principal est un rayon qui passe par le foyer et qui est réfléchi de façon parallèle à mon axe principal, deuxième, comme ça. Donc ici, mon point image apparaîtrait ici, comme ça. Donc si je venais mettre tous mes points images, comme ça, ici, on verrait l'image apparaître et on remarque que cette fois-ci, l'image semble être beaucoup plus grande que mon objet. Elle va aussi être inversée et elle va se situer au-delà du centre de courbure. Finalement, on voit que l'image est créée par des rayons qui se croisent et elle se situe à un endroit qui existe, donc l'image va être réelle. Fait que si je viens rentrer toutes ces informations-là dans mon tableau, résumé, lorsque l'objet lumineux se situe entre le centre de courbure et le foyer, l'image est réelle. Oups. L'image est plus grande. L'image est encore une fois inversée. Comme ça. Et elle va se situer, on va dire, derrière, derrière C, tiens. Dans le fond, juste pour dire qu'elle est comme au-delà de notre centre de courbure. Cinquième exemple est un peu particulier. Dans le fond, il y a deux cas particuliers, celui où l'objet est à l'infini et celui où l'objet se situe au foyer de mon miroir concave. Donc, si l'objet se ramasse à cet endroit-là, mettons, je vais mettre un point source, c'est un peu haut, je vais le mettre un peu plus bas, comme ça, sur mon objet. Donc, on va venir dessiner, pour commencer, le premier rayon principal, parallèle à l'axe principal, et est reflété en passant par F. Comme ça. Maintenant, je vais venir prendre mon troisième rayon principal. Donc, je vais le faire passer par C, comme ça. On sait qu'il va rebondir, puis qu'il va retourner sur lui-même, puis il va continuer comme ça. Ici, je peux pas vraiment dessiner mon deuxième rayon principal, étant donné que le foyer se situe juste en dessous, situé ici. Mon rayon peut pas vraiment passer par le foyer. Fait qu'on pourrait même dessiner juste un rayon quelconque, qui est pas un des principaux. Fait par exemple comme ça. Oups. Et comme ça ici, qui rebondirait, puis il rebondirait comme ça. Et ce qu'on va remarquer, c'est que lorsque l'objet lumineux se situe à mon foyer, les rayons envoyés par chacun des points sources vont être reflétés de manière parallèle. Ici, parallèle. Le problème avec ça, c'est que les rayons vont donc jamais se croiser. Si les rayons ne se croisent pas, on ne peut pas obtenir d'image. Puis on peut même vérifier ici, si je faisais le prolongement de mes rayons, comme ça, le prolongement des rayons ne se croise pas plus, fait que j'ai pas d'image virtuelle non plus. Donc, dans le cas où l'objet se situe au foyer, on remarque qu'il n'y a juste pas d'image créée. Donc, on va venir entrer ça comme info. Donc, ici, la nature de l'image, il n'y a pas d'image. Pas de grandeur, pas de sens, pas de position. Il n'y a pas d'image. Donc, notre sixième et dernier exemple, ça va être celui où on va continuer d'avancer l'objet lumineux de plus en plus près du miroir, et donc l'objet va se situer quelque part entre le foyer et le sommet du miroir. Donc ici, j'en ai rajouté mon point source, comme ça au sommet de mon objet, et je vais venir tracer mes rayons principaux. Fait que je peux prendre un rayon qui ici est parallèle à l'axe principal, et il va rebondir en passant par le foyer. Je vais venir dessiner mon second rayon principal, qui lui
passe par le foyer et est réfléchi de façon parallèle. Et je vais maintenant dessiner mon troisième rayon principal qui lui arrivait par le centre de courbure et qui va juste rebondir sur lui-même. Donc, ce qu'on remarque, c'est que nos trois rayons réfléchis ici s'en vont dans des directions différentes. Donc, ils ne se croisent pas. Pour obtenir le croisement, il faut aller prolonger nos rayons réfléchis. Comme ça ici. Oups, changer de couleur. Bleu. Comme ça. Et comme ça. Donc ici, mon point image apparaîtrait à cet endroit-là. Donc on remarque le changement. Maintenant, si je prenais plusieurs points sources sur mon objet, j'aurais plusieurs points image qui apparaîtraient. Ça. Et lorsqu'on met tous les points image ensemble, on vient former mon image. Et on remarque que cette image-là va être très différente des autres images formées par le miroir concave parce que l'image se retrouve derrière le miroir concave. L'image va être beaucoup plus grande et l'image va être à l'endroit, ce qui n'était pas le cas. Aussi, on remarque qu'elle est constituée du croisement des rayons, du prolongement des rayons et non pas des rayons eux-mêmes, et que l'image se situe à un endroit qui n'existait pas, donc ça va être une image qui va être virtuelle. Donc si je viens dans mon tableau ici, je peux dire que l'image est virtuelle, comme ça. Je peux dire que l'image va être plus grande, ça va être toujours le cas. Je peux dire aussi que l'image est droite et qu'elle se trouve derrière le miroir, derrière l'appareil optique. Donc, ça vient compléter notre tableau. Donc, on voit ici que quand je pars de l'infini puis je me rapproche, l'image est réelle. Quand j'arrive au foyer, il n'y a plus d'image. Puis là, quand je m'approche par-delà le foyer, là, l'image devient virtuelle. Donc, petite expérience que vous pouvez faire pour tester toute cette théorie-là, c'est si à la maison, vous avez comme moi un miroir concave, souvent ça va être des miroirs à maquillage, vous pouvez vous approcher puis voir que votre visage va être beaucoup plus gros que d'ordinaire. Puis quand vous vous éloignez tranquillement du miroir, vous allez voir votre image devenir de plus en plus floue et disparaître. Donc ici, je n'ai plus d'image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je viens d'atteindre le foyer. Et si je continue de reculer, je vais maintenant être entre le foyer et le centre de courbure. Puis là, on va voir que l'image, comme ça, est rendue à l'envers. Si je me rapproche comme ça, l'image va rechanger de sens.